Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer les titres de ce journal, vous l'avez sans doute remarqué ou vu sur les réseaux sociaux, l'activité de TV Liberté sur YouTube va être chamboulée pendant une semaine. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, Élise Blaise m'a rejoint sur le plateau. Élise, bonsoir. Bonsoir Thibault. Vous êtes le directeur de la rédaction de TVL et vous animez également une émission hebdomadaire, le Samedi Politique. La semaine dernière, vous receviez Alexandra Henrion-Caude et votre invité a tout simplement été censuré par YouTube. Que s'est-il passé ? Bien, ce qui s'est passé, c'est simple, c'est la démonstration qu'aujourd'hui, le débat scientifique est interdit. Vous l'avez dit, la semaine dernière, je recevais Alexandra Henrion-Caude, elle est généticienne, spécialiste de l'ARN, et la vidéo a été mise en ligne à peu près, comme d'habitude, le samedi vers 10h. Le dimanche matin, elle n'était plus là. La vidéo avait tout simplement été censurée par YouTube après avoir fait plus d'une centaine de milliers de téléspectateurs. Pourtant, Alexandra Henrion-Caude, c'est pas n'importe qui. Elle est généticienne, elle est spécialiste de l'ARN, et elle avait pris la peine, en amont, de me fournir les sources des différents travaux qu'elle évoquait pendant cette émission. Et ça n'a visiblement pas suffi. Alors, on a bien le sentiment que le débat est très tendu aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit que maintenant, dès que l'on poste une vidéo qui parle plus ou moins du Covid, il y a une bannière en dessous qui renvoie directement sur le site du gouvernement. C'est bien la démonstration qu'il y a la doxa du Covid et le reste n'a plus le droit de citer. Alors concrètement, qu'est-ce qui est reproché à votre invité ? Alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'il n'y a pas de précision. On nous dit qu'il y a des informations médicales erronées, on ne sait pas très bien. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est aujourd'hui dans une crise sanitaire et la question est scientifique. Or, pour qu'il y ait science, il faut qu'il y ait débat. La science, c'est avancer des hypothèses, la discussion entre ses pairs pour les réfuter, les avancer, les infirmer. Et comme ça, tout le monde, toute la communauté scientifique peut pas à pas évoluer. Et d'ailleurs, on voit bien que malgré ces tensions qu'il y a dans cette crise sanitaire, quelques débats avancent au fur et à mesure. Et par exemple, c'est amusant, aujourd'hui, on est en pleine hystérie vaccinale. Alors c'est très délicat, on l'a vu, de parler du vaccin, puisque c'est sans doute ce qui justifie la censure dont a été victime Alexandra Henrion-Caude. Mais on voit que dans cette hystérie vaccinale, on n'a plus le droit de parler de traitement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et hier, on a vu Brigitte Macron, la première dame de France, évoquer sa terrible maladie du Covid-19. Et elle nous a expliqué très simplement qu'elle avait été soignée. Alors on se dit, si elle a été soignée, c'est bien qu'il doit bien avoir des traitements, à moins que ce soit juste la poudre de perlimpinpin d'Emmanuel Macron dont il a déjà parlé. Et donc quelles sont les conséquences pour TV Liberté ? Alors les conséquences sont très simples, vous l'avez dit tout à l'heure, rapidement, YouTube nous interdit pendant une semaine de mettre des vidéos en ligne, donc sur la chaîne TV Liberté officielle. En même temps, je vais être honnête avec vous Thibault, on a lancé 2021 en promettant de frapper plus fort, de lutter encore plus fort pour les libertés individuelles. Quelque part, on s'attendait à s'attirer les foudres du système. Quand on sait qu'aujourd'hui, le président de la première puissance mondiale a été censuré par les GAFA, il fallait s'attendre à une riposte du système à notre égard. Mais en réalité, ce qui se passe est très important parce que ce à quoi on assiste finalement, c'est, en droit commercial, on appelle ça l'abus de position dominante. On voit que les GAFA sont totalement hégémoniques aujourd'hui, que sans eux, c'est très difficile d'exister. On a beaucoup de téléspectateurs qui nous expliquent qu'il faut passer sur d'autres plateformes. Ils ont raison, c'est ce que nous allons faire, évidemment, nous y travaillons. Mais pour autant, la puissance de feu des GAFA est très difficile à contourner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a toutes ces réflexions qu'il faut mener autour de cette question. Et finalement, avec cette hégémonie, les GAFA sont devenus quelque part une forme d'espace public. D'ailleurs, ce ne sont pas mes termes, ce sont les termes du secrétaire d'État au numérique Cédrico. Et comme c'est une place publique, il faut qu'elles obéissent aux lois françaises quand elles sont diffusées en France. Alors, je vous dirais, il y a une seule question qui doit valoir. Est-ce qu'avec l'entretien d'Alexandra Henrion-Caude, nous avons enfreint des lois ? La réponse est évidente, non. Rassurons tout de même les téléspectateurs, Élise, cela ne signifie pas que TV Liberté va suspendre ses programmes pendant une semaine. Et puis quoi encore ? Évidemment non, TV Liberté va poursuivre sa mission. On l'amène depuis le début de cette crise sanitaire où on a vu des attaques sans précédent pour les libertés individuelles. Donc évidemment, on a de plus en plus de gens qui comptent sur nous et bien sûr que l'on compte mener cette mission à son terme. Alors, pour cela, il y a des réflexes qui sont extrêmement simples et je vais vous les expliquer. Il y en a 3 essentiellement. Le premier, il est incontournable, c'est de prendre le réflexe systématique d'aller voir les vidéos de TV Liberté sur le site de TV Liberté, c'est-à-dire tvliberté.com. Une fois que vous êtes sur le site, il y a 2 autres bons réflexes à adopter si ce n'est pas déjà fait. Le premier, c'est de s'inscrire à l'infolettre, la newsletter, pour ceux qui aiment bien l'anglais. De ce fait, vous avez
tous les soirs les programmes essentiels de TV Liberté, comme ça vous ne perdez jamais le lien. Et le troisième petit réflexe qui est aussi parfait pour rester en contact, c'est tout simplement de cliquer sur la petite cloche à droite sur le site, c'est les notifications, et là vous allez avoir des notifications dès lors qu'il y aura des nouveautés sur le site de TV Liberté. Puis honnêtement, on a entrepris quelque chose d'extraordinaire, on voit que notre communauté croît de jour en jour, on n'a jamais eu autant de téléspectateurs, c'est pas maintenant qu'il faudrait arrêter tout ce qu'on fait, et je crois qu'aujourd'hui on a de nombreux autres défis à relever. Merci beaucoup Élise. Merci Thibaut. On vous retrouve donc demain dans le